Bon, on va se mettre un peu de musique. Ouvrir ça. Oui, hello. Oups. On se rend en direct. Répondra. Ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va être à vous bientôt. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va débuter dans quelques minutes.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 837e émission. Et puis, ce soir, on va parler des proches aidants. Hein? C'est, je pense, une importance capitale de parler des proches aidants. Donc, on va commencer l'intro, mesdames et messieurs. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé, la 837e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants très, très importants. Et juste pour saluer nos panélistes. Donc, Léandre. Salut, Léandre. Bienvenue. Aussi également, il y a, si je ne me trompe pas, Martine qui est là. Oui, bonjour. Bienvenue, Martine. Bienvenue. Merci. Donc, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, donc ce soir, notre thème, c'est les proches aidants, mais aussi également, parce que vous savez qu'est-ce qui est écrit en noir et blanc sur mon panneau, hein, c'est marqué Améliorons le réseau de la santé. Hein? Améliorons, ça peut être de bien des façons, et puis je crois que justement, ça peut regrouper l'hébergement. Ça peut regrouper le soutien à domicile, la santé mentale. Ça, c'est une importance capitale, mesdames et messieurs. C'est drôle, hein? C'est la deuxième après le cardiovasculaire comme problème, hein? La santé mentale. Donc, c'est important. Et justement, avec l'écriture que je suis en train de faire de longue durée, ça s'appelle longue durée. C'est une écriture que je fais présentement pour justement qui va avoir lieu dans un centre d'hébergement. Donc, ça s'appelle longue durée. Alors, mesdames et messieurs, retenez ça, longue durée. Et puis, je vais faire ça dans une courte durée pour réussir à justement qu'on puisse parler, faire jouer des comédiens justement sur ça va être comme un genre de vidéorama, hein? Un vidéorama qu'on va faire en virtuel. Et puis ce vidéorama-là va justement parler des problèmes qui vont avoir lieu dans un centre d'hébergement, donc qui s'appelle Longue Durée. Je donnerai des nouvelles là-dessus petit à petit. Hein, va falloir qu'on ait des comédiens. Hein, s'il y a des comédiens qui veulent venir, bienvenue. Si vous voulez relever un défi, vous êtes à la bonne place. Parce que je pense que, vous savez, l'émission Stat à la télévision, aussi l'émission juridique à TVA, aussi également. Donc, aussi, c'est actuel. Et même, justement, c'est pourquoi que moi, qu'est-ce que j'aime quand on peut écrire un feuilleton, c'est la fiction. Puis dans la fiction, hein, si on voit qu'est-ce qui se passe la fin de semaine avec des films de papa, hein, des films de papa qui passent partout sur toutes les chaînes parce que le monde ça les intéresse, et on présente ça à la télévision, imaginez-vous. Donc, ça veut dire que tout ce qui est irréel est présentable. C'est ça que je me dis dans ma tête. Sauf que c'est justement, c'est pas du sang qui peut gicler, pas de problème, la vie est belle. Mais pour des choses qui sont peut-être plus banales, ben, on n'en parle pas parce que c'est plate, hein, c'est sûr. Hein, je veux dire, CHSLD. Tu ne veux pas ce qui se passe. Tu ne veux pas ce qui se passe vraiment, mesdames et messieurs. Moi, je peux vous dire, j'ai l'expérience de 8 ans. Là, je m'en vais chez moi. Parce que, parlez-moi d'expérience, j'en ai eu en soutien à domicile, j'en ai eu en institution, que je ne voulais pas venir,
j'en ai aussi également. Donc, j'ai eu pas mal d'expériences. Mariage, des enfants, conduire, aller travailler, hein, aller travailler dans ma condition. Hein, écoutez, quand je travaillais, OK, je vais vous donner une petite anecdote. Je travaillais dans une succursale d'une institution financière. S'ils veulent, s'ils veulent que je fasse de l'annonce, ben, qu'ils me payent. Non, en tout cas. Et puis, justement, donc, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que j'ai travaillé 5 ans pour cette institution-là. 5 ans. Donc, au début, en 95, pour être plus précis, j'ai débuté des cours en, en service financier. Et puis, je me souviens que le professeur, M. Paré, à l'époque, à Bois-de-Boulogne, il nous avait dit, on était à peu près 12 personnes. Parce que ça, c'est un nouveau programme pour des personnes en condition d'handicap à l'époque. Puis là, le professeur nous avait dit, moi j'ai eu un fun noir avec ces professeurs-là, parce qu'il était ben, vu qu'on était moins, donc il y avait un côté plus relationnel avec le professeur. Et puis, donc, on a eu vraiment un malin plaisir à faire cette formation-là parce qu'on avait une interaction. Je blaguais à longueur du cours quasiment avec certains professeurs parce qu'ils n'étaient pas tous pareils, tu sais, bien sûr. Mais il y en a qui c'était le fun. Et puis, donc, après ça, j'étais dans la succursale. Et en succursale, vous savez, en soyant dans ma condition, il fallait que j'aille un bureau adapté. Fait que le monde bien portant hein, qui me regardait, il disait, il y a tout, lui. Nous autres, on n'a pas ça. Il y a tout. Puis après ça, il y avait, en tout cas, à l'époque, c'était des ordinateurs avec des écrans verts. OK? Donc, le monde du virtuel commençait tranquillement. Hein? Tranquillement. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses avec l'informatique. Et puis ça me sert. J'ai 3 ordinateurs ici, plus mes téléphones. En tout cas. Ben, écoutez, c'est ma vie, hein, bien sûr. Alors, il m'avait dit, ce professeur-là, pour revenir, il m'avait dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites présentement? C'est de la polyvalence pure et simple. Hein, parce qu'on voit tout. Hein, en service financier, on voit les produits de placement, les produits de transaction, hein, et puis ainsi de suite. On voit tout, mesdames et messieurs. Avec, amenez-moi un guichet, mais je vais savoir quoi faire avec. Sauf le pitonner. Alors, donc, vous avez dit, il dit, qu'est-ce que vous apprenez présentement? Vous êtes privilégié parce que vous avez vu tout ce qui correspond en service financier. Hein? Et puis, les produits de placement, produits. On est un peu de tout. Hein? On est des comptables, on est des, on est des gestionnaires, on est des fiscalistes quasiment. Donc, vous voyez, c'est sûr que je fais toutes mes impôts tout seul. J'ai pas besoin de personne pour le faire. Et puis, je l'ai fait tout seul. Alors, il faut s'y connaître un peu. Il faut être patient, bien sûr, là-dedans. Mais ça veut dire bon dans tout et pas nécessairement expert dans tout, là. Vous voyez, comme là, j'ai appris à comment faire du virtuel. Mais dans le fond, il fallait que je l'apprenne. Et puis encore là, j'apprends encore tout le temps. Tout le temps. Comme ce soir, c'était juste là, pour présenter l'émission. C'est juste. Mais j'ai mon buffer d'une demi-heure au moins à chaque fois avant de commencer l'émission pour justement avoir une période tampon pour être plus pour mettre ça plus français. Je pense au faucon là, que j'ai vu à la TV. Là.
puis chill. C'est juste pour dire que hein, on est en train de virer à l'envers. Vous savez qu'en France, l'émission à la voix, ça s'appelle The Voice. Hein? Donc, nous, on est en train de se franciser, eux sont en train de s'angliciser. Alors, parce que ça va être chill, comme qu'il dit. Ça va être cool. Ah, cool, hein? Cool, c'est accepté. Donc, justement, on va revenir au Québec maintenant. Mesdames et messieurs, améliorons le réseau de la santé. Hier, j'ai passé à la commission justement pour modifier le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, bien sûr. Comme vous savez, je ne suis pas au choix. Hein? Donc, je suis d'accord à certaines choses et comme on dit, c'est un équilibre que j'ai. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait hein, sauf que à un moment donné, quand tu souffres, tu es rendu en pause fétale et que tu ne peux plus communiquer et que la seule raison est de dire à des gens à faire de l'emploi à du monde alentour. Hein? Ouais, il y a une affaire que j'ai appris tantôt. Écoutez, imaginez-vous là, que maintenant, le temps supplémentaire, c'est du temps double. Fait que, puis, j'ai parlé à du monde, puis j'ai dit ça, j'ai dit, hey, je trouve pas que c'est un peu trop travailler 3 fois 12 heures, plus 3 jours de 12 heures dans une institution que tu cours 15 000 pas, plus des autres journées après. Je vous dis bien franchement, ces personnes-là, je les vois, là, et puis je suis découragé parce que, d'après moi, c'est moi qui va être préposé, psychologique plutôt. Parce qu'ils sont vraiment pas là. Ils se dépêchent. Les gens entendent faire des souffles, donc ils sont tannés, ils sont écœurés. Et puis je le sens parce qu'ils viennent me donner à souper souvent. OK? Fait que là, ils finissent à 7-8 heures à soir. Mais c'est ça que j'ai appris, c'est que ils sont payés temps double, les employés. Temps double. C'est pas temps et demi, là. Temps double. Wow! Parce que il manque du monde dans la manque de ça. On a une pénurie de personnel. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on va arrêter ça là. Il était quart. Donc, on va à une petite pause. Après ça, je vais revenir avec Léandre et Martine un petit peu plus tard. Donc, restez des nôtres. On va mettre ça. Je vais mettre. J'oublie toujours de préparer d'avance. Ah, que voyez-vous? C'est comme ça. Je fais ma régie, hein? Je fais ma régie personnelle. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à la Juste de santé. Puis justement, on va dire un beau salut. Hein? Hey, Micheline. Salut, Micheline. Bienvenue. Hein? Salut! Bienvenue. Donc, écoute, Merci. je vais te revenir tantôt. Et puis, donc, je vais parler avec Léandre. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Est-ce que tu es parmi nous? Oui, je suis là. Bon, bienvenue, mon cher, avec parmi nous. Hein. Tu as des beaux minous en arrière. Oui, ça vient de populaire. Hein? Oui, hein? Ben oui, le lynx, justement, Ouais. ton surnom. Ben oui. Le lynx voyons, Val-d'Or. Val-d'Or, c'est ça. Le lynx de Val-d'Or, mesdames et messieurs.
Et puis, c'est le petit avec sa mère en arrière. Ben oui, c'est vrai, hein? Caché par ma grosse tête. Mais ben écoute, ben, d'après moi, tu fais partie de la famille, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Je le protège. Oui, exactement. Mm. Donc, comment ça va? Il a fait beau par chez vous, il Ouais, paraît. il était bien aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on dirait qu'on s'en va vers le printemps, là. C'est encourageant. Oui, c'est Le ça. Est-ce monde que qui a de tu bonne as. humeur, puis Oui, c'est ça. Est-ce que. Donc, as-tu sorti un peu? Oui, oui, je suis sûrement. allé à l'épicerie aujourd'hui. Bon. Puis comment c'est à l'épicerie? Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que les prix. Oui, ben, au Maxi, là, ben, Maxi, ils ont des bons spéciaux ces temps-ci. En tout cas, cette semaine, là, c'est vraiment, j'en ai profité parce que j'ai acheté plusieurs choses. Puis c'était le temps d'en profiter parce que je trouvais qu'il y avait des bons spéciaux. Un panier d'épicerie, combien ça coûte à peu près par chez vous? Ben, moi, je sais, il y en a qui me disent que c'est moins cher à Montréal. Moi, je ne sais pas, je n'y pas vraiment été pour acheter, là. Moi, je trouve que c'est quand même raisonnable. D'après, je peux voir à TV et tout que partout, c'est pas mal d'un prix. Mais je pense Oui, qu'on a hein? le prix, hein, Maxi, les Maxi. Oui, ben c'est ça. Maxi, ben écoute, oui, ben c'est ça qui fait, c'est que ça fait une chaîne avec des prix qui ont du sens. Tu sais. Ah, ben c'est ça. Moi, je joue avec l'application, hein. Fait que moi, quand je vois des spéciales, je me fais dans ma liste 8 bits qu'il appelle, là. Je fais Oui. ma liste, puis groupe les spéciales, puis je fais le tour après. Oui, ben écoute, au moins ça fait ça, là. On n'a pas le choix, hein. Non, on Tellement n'a pas le cher. choix. On n'a pas le choix, ça c'est sûr et certain. Fait que donc, non, absolument. Et puis aussi, oui, écoute, hey, tu m'as parlé de quelque chose aussi, que tu as fait une demande à la SAC Ouais, pour Constance Edbride ici à ouais, Montréal. pour renouveler ma manette à un moment donné, tu sais. J'aime mieux prévoir, parce que je sais pas. Il y en a qui m'ont dit que c'était long. Mais là, elle m'a dit que je aurai mon rendez-vous à peu près en août-septembre OK. pour une évaluation. C'est quoi les adaptations que ça me prend? Le changement, ben, le nouveau joystick, puis quelle sorte de véhicule ça prend pour aller avec. Puis, moi, c'est Oui, surtout ça. exactement, parce que là, même les véhicules neufs, ça prend, ils n'ont, C'est ça, comme on dit, ils n'ont pas ils n'en gardent pas pour longtemps, hein? non. C'est Ça justement coûte cher. cette année, c'est sûr, c'est pas le moyen. C'est pas le temps d'acheter, là, mais moi, je prévois pour l'année prochaine. J'espère que les prix vont baisser. Fait que, Ben, là, fait la demande, mais je pense qu'on est parti vers des montées fulgurantes des voitures ouais, électriques, moi, tout ça. je me suis aperçu, en tout cas, je ne sais pas si j'ai rêvé. Je fais longtemps que j'ai encore les prix, là, puis je trouve qu'ils ont commencé à baisser un peu. Ben, pas les neufs, parce que moi, je ne vise pas les neufs. Moi, je vise de 3 5 4 ans, dans le maximum. Ouais, ben écoute, ça revient à la normale parce que là, le monde sont revenus sur la route, là, pas mal. Je trouve que les prix ont commencé à descendre. Fait que, on va voir. On va voir. En Ben tout cas, écoute, on va voir d'avance. ça, c'est notre une inclusion dans la société, vraiment, là. Oui. C'est ça que je disais hier à la commission, au ministre, OK, à toute la gang, toute de la commission parlementaire, hein? OK. Donc, et puis, je disais, je dis, il y a 10 ans, j'ai été sauvé. Et puis là, vous voyez qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis impliqué dans 4 organismes. Oui. Même, c'est quasiment, ah ouais, venez-vous amène-moi là les projets. Tu sais. Mais, à un moment donné, il y a une limite. Il Ah y a une oui. limite. Mais c'est comme une vengeance, ça, que j'ai faite. Que je peux prouver que je suis capable de travailler comme tout le monde, et puis C'est tout le ça. monde est capable de travailler C'est parce vrai qu'on est pareil, hein, égal. regarde ça. On est impliqué dans plein de choses, moi aussi. Puis, tu sais, en réalité, on fait tout du bénévole. Ah oui, oui, absolument. Écoute, nous autres, donne-nous pas l'opportunité de gérer quelque chose. Ouais, C'est sûr qu'on va le gérer comme il faut. c'est C'est ça. sûr et certain. Pourquoi qu'on va le gérer comme il faut? Parce qu'on aime ça. C'est ça que je trouve bizarre des fois, hein. Tu sais, pour quelques étapes faire du bénévole, ils nous prennent tout de suite. Ah oui, vite. Ah, vite. Ouais. Ah, t'es mon chum. Je peux en apprendre encore beaucoup, même si je voudrais. Mais quand c'est le temps d'être payé par moi, oups,
t'es pas bon, tu es en fauteuil roulant, tu peux pas travailler. Elle est bonne, elle est bonne. C'est Elle vrai, est pareil. bonne. C'est encore ça, là. Ben, je veux dire, bon, on n'est pas parfait, là. Ben non, c'est ça, mais si on est bénévole, c'est parce qu'on doit faire l'affaire un petit peu. Voilà, ben quand même. Fait que là, on peut pas dire le contraire. Mais des fois, tu dis, oh, ton fauteuil roulant, c'est plate de voir ça, tu sais, Ben, c'est c'est ça, c'est pas beau. Il est n'oubliez pas. sale. Hein, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui paraît pas plus, Ben oui, est plus difficile que de qu'est-ce qui paraît. c'est ça. Ils ne connaissent pas en dedans. Ils ne savent pas qui je suis en dedans. Pas en Ben, doute. c'est ça. Pas en doute. Ben, c'est pour ça que j'ai eu 2 enfants. J'en ai perdu un. Ensuite, Danny. J'ai perdu Danny en 2015. Je me suis marié, j'ai eu une maison, j'ai eu un auto, j'en ai encore une autre, j'en ai une encore. J'ai essayé de travailler. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que quand je travaillais pour l'institution financière, écoute ça, Léandre, ça me coûtait plus cher aller travailler Exactement. que rester chez nous. Je me suis fait dire ça souvent. Tu ne vas pas travailler, tu vas te mettre dans, tu vas te mettre dans le chenoute. Tu ne vas pas travailler. C'est toi, tu vas tout à fait couper de partout. Ça va te coûter plus cher de travailler que de pas travailler. Exactement. Ces gens-là, ils avaient raison. Ouais. Mais là, tu vas-tu rester chez vous à rien faire, en train de dire, moi, je ne serais pas capable de faire rien faire. Mais non, on allait travailler à perte. Hey, mon camion, là, ma maison, n'oublie pas. Ma maison, mon camion, mettre du gaz dedans, aller travailler. Ah oui. Oublie ça. J'arrivais en dessous carrément. Tellement en dessous que je suis obligé de vraiment de prendre des cartes de crédit puis des affaires de même. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens à l'époque. Ah oui. J'étais allé tuer un coup à l'école, puis on m'a bien dit que si je continuais, que j'étais pour me mettre dans la marde. Fait qu'ils m'ont conseillé carrément d'arrêter ça. D'arrêter parce que il dit l'année passée, en tout cas, c'était à propos de mon logement. Là. Ils m'ont dit que si je continuais pour l'année prochaine, ça ne passerait pas. Ouh. En tout cas, ouais, c'est ça. Fait que non, écoute, tu fais bien. Là, en ce moment, ben, on est rendu pas loin de la retraite, pas loin. Ouais. Je veux dire, 89 ans, bientôt, comme mon père a travaillé, lui. Ça, je parle de mon père. Ouais. Ouais. Il a 89 ans. 89 ans, c'est le bel âge. Ben, écoute, moi, je trouve qu'il a pris sa retraite pas mal jeune, 89 ans. OK. Tabarnouche, Ah, ouais. il dit OK. Il a pris sa retraite à 89 ans, ouais, bon. Donc, ouais, c'est ça. Hey, mon cher Léandre, je vais passer les autres, et puis, hey, merci beaucoup, hein. Ouais, ça fait plaisir. Merci infiniment. On va passer une petite pause, mesdames et messieurs, pour ça, je vais passer Martine après ça. Ça va être Micheline. À tout de suite, madame. Oh, faut pas que j'oublie d'allumer. Voilà. C'est fait. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Oups! Juste un petit moment, ça sera pas long. On va arrêter ça. Bon. Voilà les joies du direct, mesdames et messieurs. Alors, on est avec Micheline. Pas Micheline, excuse, Martine. Vous finissez par in à la fin. Donc, Martine. Salut! Juste ouvrir ton micro si tu parles. Je ne sais pas si tu parles présentement. Là? Ouais, là, je t'entends. Oui, bienvenue. Okay. Bienvenue. Merci. Ça va bien, plaisir. vous autres?
Ben, absolument. Écoute, le beau temps revient. Nous autres, les personnes en condition, ben, on a besoin de ça, le printemps. Oui, oui, oui. J'écoutais je vous écoutais pour les voitures, puis tout ça, là, c'est Oui, les voitures adaptées, là, qu'il vous faut. exact. C'est quelque chose. Oui, ça doit. Ben, ce soir, j'avais envie de vous lire un petit peu du livre Le chant du papillon. Oui. Le chant du papillon, c'est de Lorraine Rondeau. C'est guérir de la blessure de l'inceste. Et à la page 52, c'est un petit, c'est pas un poème, mais presque, c'est sur la honte que chacune des femmes ou hommes qui a été victime ou n'importe quoi d'autre, intimidation, surtout de l'inceste, là, qu'on a véritablement dans nos entrailles. Alors, c'est pas très très long, je vais le dire, je vais le lire. La honte. Sentir que je ne suis pas à ma place, là où tous les autres ont la leur. Avoir peur d'être là, avoir peur d'être moi-même. Me sentir coupable que mon coiffeur ait raté mes cheveux au lieu d'être en colère contre lui. Me sentir gênée que l'on remarque que je porte quelque chose qui me va particulièrement bien. Croire que c'est moi qui ai tort lorsque je vois les lacunes et les fautes des autres. Me taire quand j'ai envie de crier. Me cacher quand j'ai envie d'être en plein soleil. Honte d'être là. Coupable de prendre la place de quelqu'un d'autre. Coupable d'avoir réussi là où les autres ont échoué ou d'avoir échoué là où les autres ont réussi. La honte étouffe ma poitrine, me serre la gorge. Elle me fait plier le dos au lieu de relever la tête, me rétrécit et m'empêche de prendre ma place. La honte serre mon cœur. Elle permet à ma raison de prendre toute la place pour que je ne la sente pas à chaque instant. Mais dans mon cœur, c'est la honte. Honte d'être ce que je suis. Ne pas me sentir digne de l'estime, du respect et de l'amour des autres. Toujours me voir à travers le jugement et le regard de l'autre au lieu de mon propre regard. Le bonheur des autres me ramène à ma honte. Honte d'être seule, alors qu'ils sont deux. Je ne suis pas aimable. Honte de tant souffrir alors qu'eux semblent heureux. Je m'écoute trop. Honte que la victime prenne tant d'importance au-dedans de moi. Je suis faible alors que les autres sont forts. Ne plus être en contact avec l'univers autour de moi, car seule la conscience de la honte est présente. La honte, c'est l'inverse du droit d'exister. Exact. Ouais. Puis peut-être je vais juste rajouter un petit paragraphe. Tu n'es pas seul, tu n'es pas anormal, tu es simplement dans la souffrance. Ce n'est pas de souffrir qui est anormal, c'est de vivre dans une société qui désire cacher et taire la souffrance. Et je vais ajouter, comme le système de santé et ces médecins qui font fi de tout ça. La société en général, à part de ça, Martine. Oui, c'est comme si il fallait vivre, puis tout le temps être. Ce soir, là, par exemple, je suis allée prendre un petit café, puis la dame parlait de son frère qui est tout le temps fâché ou tout ça. J'ai dit, vous êtes qui, vous? J'ai dit, vous êtes qui, vous, pour juger de votre frère? Puis vous dites qu'il est toujours fâché. J'ai dit, il me semble que
un enfant de, je sais pas moi, 10-12 ans, il comprend qu'il faut pas utiliser le toujours et le jamais. C'est pas vrai que toujours quelqu'un se trompe ou toujours ou jamais, comprenez-vous? La plupart, moi je dis toujours le mot la plupart, qui veut dire que oui, mais il y a des exceptions. Mais oui, mais je veux dire aussi, c'est pas à cause que tu te trompes plusieurs fois quand tu apprends ta règle de rythmique, je sais pas moi, 7x7, 7x8, c'est pas à cause que tu la manques plusieurs fois que tu réussiras pas à l'avoir. Voilà. C'est pas pour, tu sais, c'est comme, c'est pas le fun. Pour moi, là, ce raisonnement-là, c'était quelqu'un qui a de 10-12 ans, là, je veux dire, on peut pas penser que quelqu'un fasse toujours, en tout cas, c'était ma réflexion. Non, mais c'est bien, Martine, parce que justement, on n'est pas toutes faites pareilles. Parce que moi, je sais, parce que j'ai des préposés qui viennent me faire. OK, puis moi, le matin, je ferme mes yeux. Je veux pas voir je veux pas voir ça. Tu comprends? Je veux pas voir ça. Puis là, le monde, salut Daniel, bienvenue. Ça va bien, j'écoute. Bon, ben merci, mon cher Daniel, merci d'être là. Alors, juste pour vous dire, justement, oui, on est tous fait différents. Et quand les préposés, il y en a qui sont différents, sont tous différents. J'ai remarqué ça. Une qui parle moins, une qui parle plus, une qui parle trop, une qui... ça doit être difficile pour vous de vous... moi, en tout cas, personnellement, quand j'adopte quelqu'un, puis qu'on apprend à le connaître ou à la connaître, là, on devient comme, je sais pas moi, habitué, on l'apprécie, je sais pas. Mais lorsqu'on change toujours comme ça, moi, c'est comme, je sais pas, je trouve que c'est une forme de manquer de respect envers le personnel et envers le patient ou le client aussi. Là. Oui, exactement. Tu as absolument raison. Écoute, moi, ça fait depuis 89 que je me fais aider comme ça. 1989. Fait que donc, j'en ai vu, c'est surtout du personnel féminin que j'ai vu. Surtout. Le personnel homme que j'ai eu, ben, aussi, autant que ce soit plaisant avec eux autres, même des fois, on a vraiment, on passe un bon temps, OK, aussi également. Et les femmes aussi, je passe également un bon temps. Je parle avec eux autres. Et puis, c'est sûr que on devient avec un sixième sens, OK? Moi, je suis comme un peu le profil parce que tout ce que tu as, tout ce que tu manques, tu te retrouves quelque part d'autre. Ça, c'est sûr. Donc, comment ça s'est retrouvé dans... Qu'est-ce qu'elle dit? Si ce serait tout le temps la même personne qui ferait la job qu'elle a à faire, mettons, t'as lavé le bas du corps, t'as lavé qu'est-ce que t'as lavé, ça sera tout le temps la même personne. Tu viendrais à un moment donné à la connaître, à un moment donné, puis ça serait rien qu'une de cette personne-là qui ferait ça, là. Non, c'est tout le monde, et puis justement, comme il y en a qui font ça très mal, il y en a qui font ça très bien, donc c'est vraiment, c'est ça qui est difficile. Donc, alors, mais merci, merci mon cher Daniel, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, qui vient tout juste d'arriver. Donc, alors, une personne qui vient nous visiter. Alors, je ne sais pas si je vais juste attendre pour la saluer. Oui, bonjour, bienvenue. Bienvenue à notre émission. Alors, justement, on va parler à Micheline. Après ça, je vous reviens. D'accord? OK. Avec monsieur ou madame Gauthier, je ne sais pas là. Et puis, donc, Michel. C'est monsieur Gauthier. C'est monsieur. Bienvenue, monsieur Gauthier. Bienvenue. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi votre concept, votre idée, etc. dans tout ça? Je viens de voir passer ça sur Facebook. Exactement. Améliorons le réseau de la santé. Donc, on est là pour trouver des solutions, justement, parce que le réseau de la santé est notre besoin. Ces temps-ci, c'est sûrement que ça qu'on entend. Nous, ça fait 3 ans qu'on roule là-dessus.
Et puis, c'est sûr que si on n'en parle pas, on ne s'améliorera pas. Donc, on en parle, et puis c'est pour ça qu'on a un panel présentement qui nous visite et qui viennent parler de leur opinion. Donc, juste pour dire, en même temps que vous êtes là, M. Gauthier, c'est que on a 5 minutes pour donner notre opinion, pour laisser la chance à tout le monde de parler. Et c'est varié comme opinion que vous pouvez avoir. Ça peut être des opinions, justement, sur le soutien à domicile, les proches aidants, parce que cette fois, notre sujet, c'est les proches aidants. Et aussi également, on parle de soutien à domicile, on parle aussi de santé mentale, et le vendredi, c'est sujet libre. Donc, c'est ça qu'on fait un peu dans notre émission. Et puis, justement, on va écouter Micheline, vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc, on va écouter Micheline, qui est justement une personne qui vient nous visiter sur notre panel. Alors, Micheline, comment ça va? Ça va bien, toi? En forme? Oh, ben, t'as dit, j'ai eu encore une grippe d'homme, là, mais ça a bien passé. J'ai eu une grosse fièvre, puis le lendemain, j'étais debout, je faisais mes affaires. Oui, absolument. Hein? Faut le prendre comme, tu sais, je veux dire, rien grand-mère, chanceux, je connais mes autres générations, moi, qui m'arrive quelque chose du jour au lendemain, mais ça va être mon temps, là. Mais je la vis pleinement, je vis pleinement ma vie, tu sais. En fait, quand je suis pas en résidence, puis je suis pas intéressé d'aller d'une résidence comme c'est là, parce que je trouve qu'il y a un gros manque quand même de personnel, parce que le personnel qu'il y a là, je sais, mon petit-fils travaille dans une résidence, puis il fait des 12 heures comme c'est là. C'est vrai que c'est payé à temps double. Eh oui, c'est payé à temps double, mais ils sont brûlés. Il n'y a plus de temps pour sa famille. Il n'y a plus aucun temps pour sa famille. Il y a une fin de semaine sur 2, je pense, une fin de semaine sur 2, mais ça, il a commencé à le prendre. Tu sais. Il fait du surtemps la semaine, là, en fin de compte. Puis moi, qu'est-ce que je trouve que qu'est-ce que Martine a dit tantôt, ça finit par la société. C'est la société, c'est nous autres qui votent. Le monde ne vote plus. Qu'est-ce qui rentre? Ça rentre là. Ça nous choque un peu. Parce que si je regarde ailleurs, si on se fie dans d'autres pays, là, comme dans l'Europe, la Suisse, l'Allemagne, tout ça, eux autres, j'ai vu, je pense, je vais te l'envoyer je vais te l'envoyer sur mon mur. Dans ce pays-là, l'autobus, ils ont des autobus, les autobus de la ville, là, ils ne payent pas eux autres. Ils ne payent pas eux autres. Ce n'est pas eux autres qui payent parce qu'ils ont un transport gratuit. Puis dans ce temps-là, c'est économique. Le monde ne prenne pas leur auto, moins de pollution, puis tout ça. Puis, ils font ça, ça fait 7 ans qu'ils font ça. Puis c'est qui paye pour que le transport survive? C'est les business qui payent. Pour chaque employé, ils payent un montant. C'est même pas pris dessus. Nous autres, ils nous prennent, je suis en campagne, là, moi, là, puis ils nous prennent de l'argent pour les transports, puis on n'a pas de transport aussi. C'est pour ça que je te dis, la société, c'est nous autres. C'est nous autres qui votent plus. Ou d'abord, qui votent. Mais on dirait que quand on vote, c'est pour l'argent qui rentre. Puis des fois, il y a bien des menteries dans ça, là, tu sais. Parce que le 2000 sont promis aux vieux, il n'y en a pas eu de 2000, là, tu sais. Moi, je n'ai pas voté. Cette année, pas. C'est la première fois de ma vie que je votais pas parce que je ne savais plus pourquoi voter. Je suis des tribunes pour essayer de m'informer. Tu sais, puis c'est important de s'informer. Puis comme c'est là, j'ai appris dans ma municipalité, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la municipalité, là, dans les salles, puis tout ça. Parce qu'il y a un projet, ben là, j'ai été liste à quoi? La municipalité a mis une préemption sur tout le village, les maisons, les habitations, les terrains. Une préemption qu'eux autres, c'est les premiers à voir avant que la chose se fasse. Ils ont un droit de voir s'ils peuvent l'acheter, faire quoi. Parce que nous autres, c'est un coin pas gros, c'est pas gros Montebello, mais c'est une place touristique. Oui, je connais. En fin de compte, là, dernièrement, ça a été signé le 28 février 2023, puis il en parle depuis 2019, juillet 2019. Là, j'ai été voir c'était quoi une préemption. J'ai appris qu'il faut bien proche se défendre pour aller enlever cette préemption-là. Mais là, elle l'a pas juste mis sur moi, elle l'a mis sur tout le village. Puis le monde ne sont pas renseignés. Le monde ne savent pas. Ils ne vont pas dans les réunions municipales.
C'est ça qui arrive. Là. La société, c'est nous autres, la société embarque plus. Embarque plus dans les choses importantes. Oui. C'est ce que le gouvernement fait. Le gouvernement fait des choses. Sortent des nouvelles lois. Je pense qu'on a des médias sociaux, parce qu'on irait, on n'aurait pas d'informations d'une part. Mais non, puis, te dire, c'est bon d'en parler aux gens. Informez-vous. Quand vous avez une maison de municipalité, allez voir qu'est-ce qui se passe. C'est une fois par mois. On est mal informé. Le monde, ils vont plus. Ça fait des années qu'ils vont plus. Ça fait des années qu'ils votent plus. Tu sais, tu vois ça, là, ils commencent à rentrer, les pointages. Là. Conservateur, il n'y a pas de banc pantoute. Te dire, puis mon grand-père, il était conservateur, lui. C'est lui qui m'a parlé de la politique quand j'avais. Mais lui, il a déménagé au Parti québécois après le conservateur, quand le Parti québécois est sorti. Puis là, j'ai fait comme lui, j'ai voté par le Parti québécois, depuis une couple d'années, ça s'est en allé en descendant. Puis là, lui, si tu regardes les votes, puis là, il y a bien du monde qui ne vote pas. Tu sais, puis c'est pas majoritaire qu'est-ce qui est rentré, là. Dans le fond, là. Oui, bien, c'est à nous autres, c'est ça qui arrive. Puis je pense que même on se fait un malin plaisir, d'après moi, pour pas que le monde vote. Je ne sais pas. Ils vont voter si tu as de l'argent au bout, c'est ça qui est beau. Mais à place de mettre des bons services comme le service de transport gratuit, c'est les business qui payent pour le service de transport, les boss, tout ça. Dans d'autres pays qui s'informent, ça marche bien. Pourquoi ils ne s'informent pas? Là, ils suivent un monopole. Là, il y a un nouveau projet qui est sorti, les villes intelligentes puis les villages intelligents. Ça, ils en parlent depuis 2017. Puis là, en 2019, il y a 50 villages et villes qui participent au village intelligent. Ça, c'est l'Internet. Ça, c'est tout ce qui va concerner notre identité. Tout. Comme au Japon. Comme au Japon, il y a 50, comme celui-là, il y en a 50, puis ça ne marche pas bien trop dans les 50. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des grabuges à la municipalité. Je n'ai pas été à la dernière réunion, là, moi. Puis ça a l'air qu'il est arrêté pour 2 mois. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là, j'ai demandé qu'il m'envoie les papiers de la dernière réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est supposé être tout écrit. Fin du compte. Tout virtuel. Le virtuel, informez-vous. Oui, informez-vous. C'est important de vous informer. Vous informez aussi le gouvernement fédéral qu'est-ce qui se passe, le gouvernement provincial. Vous informez à votre municipalité si vous êtes propriétaire, même si vous êtes locataire. Parce qu'il y a des règles, des lois. Si vous êtes dans la TPJ, informez-vous de vos lois. Informez-vous avant qu'il y ait des choses qui arrivent. C'est important de s'informer. Je vais laisser les autres parler. J'ai pris assez de temps. Puis je vous aime bien gros, puis je viens de temps en temps vous rendre visite. Merci beaucoup. Hey, Michel, merci beaucoup. Et justement, on a Martine qui veut dire une intervention. Parce qu'on va parler avec M. Brun. Oui, bien, à ce niveau-là, moi, j'avais fait un site web, j'avais payé parce que j'ai ma propre entreprise. Et là, aujourd'hui, je m'en vais dans une ville que je nommerai pas pour m'informer, comme Micheline, je disais justement, pour les projets artistiques et tout, parce que je suis dans le milieu un peu. Et puis, pour savoir les budgets, puis comment c'était donner les contrats, tout ça. Mais la femme là qui était là, écoute, je pense, j'étais triste pour elle parce que elle avait l'air à se tourner les pouces, là. Puis il a fallu que j'y tire les verres du nez, puis que je demande presque, donnez-moi une feuille, donnez-moi quelque chose là pour que je puisse donner ma candidature. C'était horrible. Elle n'avait pas de comment qu'on dit ça, là, tu sais, de go-in, puis avenant, là, tu sais, elle n'était pas avenante, là. Oui. Même mal. J'ai trouvé ça terrible. Je me suis dit, pauvre elle, quel visage tristounet, pas donner plus de service à la clientèle que ça. C'est comme je suis sortie de là, j'étais déprimée. Mais c'est vrai que là, c'est très, très important de s'informer parce qu'il y a des beaux projets que le gouvernement donne, il y a des belles choses, mais on n'est pas au courant, puis on se fait malgré nous tasser, là. Comme moi, j'aurais aimé prendre ma place et là, la honte a embarqué, là, tu sais.
Oui, qu'est-ce que tu m'as parlé tantôt, là? Oui, exactement. Exactement, oui. J'aurais pu dire, ben voyons, est-ce que ton travail, c'est... Puis elle me répétait toujours la même chose. Ah, il faut que vous nous envoyiez votre dossier. Il faut... Mais oui, mais donne-moi du matériel, une adresse courriel. Voyons. J'ai trouvé ça terrible. Juste pour te dire, Martine, écoute, moi je le dis souvent, OK, ça appartient pas à eux, mais à nous. OK, pas à eux. Le gouvernement ou le monde. Le monde pense que c'est une entité, là, que c'est une personne, là, c'est ça le gouvernement. Mais non, c'est nous qui disons ces personnes-là pour qu'ils soient là, mais justement, ils veulent pas trop qu'on vote, parce qu'ils disent tout d'un coup que tout le monde vote. Ça veut dire que tous ceux qui veulent avoir le bon sens vont nous débarquer. Oui. Ça peut être ça, là. Fait que, donc, merci beaucoup, Michel. Je vais parler avec M. Gauthier. M. Gauthier, comment allez-vous? Comment je vais? C'est une question profonde, ça. Oui, une question profonde, vous avez raison. Absolument, absolument. Attends, je vais juste hijacker mon volume. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. OK, ben, c'est clair. Ouais. C'est parce que j'ai écouté les deux personnes avant moi. Oui. Puis, je vois le studio d'Orion. Oui. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, mon Dieu. Prenez le temps. Oui. Moi, je me trompe à journée longue quand je fais mes affaires. Améliorons le réseau de la santé, mais je me demande, c'est quoi le lien qui est... Les personnes qui ont parlé avant moi avec Améliorons le réseau de la santé, je comprends pas. Y a-t-il un sujet autre que celui-là qui a été dit avant? Parce que moi, je suis arrivé en plein milieu, là, fait que je sais pas. Ben, on parle de multitude de sujets. C'est sûr que le sujet premier est les proches aidants. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Mais on se permet de parler de d'autres sujets aussi parce que, veut pas, le réseau de la santé est relié avec le gouvernement. Veut pas. Fait que donc. Ouais. Ça. Mais le réseau de la santé, pour proches aidants, tout ça, c'est. Ça peut venir vite et devenir proche aidant. Oui. J'ai un maison qui j'ai grandi à côté de chez lui. Ses enfants, c'était mes cousins. Puis en l'espace de quelques mois, ils ont diagnostiqué une maladie de quelque chose régénératrice au point de vue cognitif, mais physique. OK, oui, je comprends. Donc, un genre de démence. Plus ou moins démence, là. On n'est pas rendu là. Mais en un an et demi, c'est tellement dégradé. C'est quand du début, maintenant, que là, il est déjà, depuis une semaine, il est déjà rendu en CHSLD, puis il a 60 ans. Oh là là! C'est mon oncle, tu sais. Puis c'est sa femme, ma tante, là. Ça a eu de l'aide aussi, mais c'est difficile émotivement de voir une personne se dégrader à ce point-là. Oui. C'est difficile émotivement et physiquement de supporter une personne dans ses activités quotidiennes. On parle de l'hygiène, de se nourrir, tout ça. Parce que mon oncle, il était rendu, il fallait qu'il porte une glotte d'incontinence. Oui, oh mon Dieu, ça se dégrade vite, là. C'est ça. Fait que ça peut venir très vite et être proche aidant. Mais aussi, on peut, comment je peux dire ça, être proche aidant. Oui. Mais pour une situation qui est stable. Pour une personne. Oui, exact. Ouais. Comme moi, un peu comme moi, là. Des besoins que j'ai. Vous avez l'air à quand même à bien fonctionner si vous êtes capable de vous exprimer comme ça. Présentement, là, je parle. Là. Oui, je vais vous dire, pour être inclusif dans la société, ça nous prend notre change. Et puis, justement, je n'ai pas une perte comme votre oncle a, une perte vraiment
fulgurante et urgente. Là, donc, il faut l'aider justement à les proches aidants, justement. Aussi, il faut faire attention à les proches aussi pour pas qu'ils tombent plus malades que les autres. Mais en lien avec le réseau de la santé, il y a eu quand même, depuis quelques années, je vois bien beaucoup d'améliorations de ce côté-là, au point de vue des proches aidants, de les reconnaître, puis d'avoir des programmes de soutien, des programmes de répit pour les proches aidants. C'est important, tu sais. Mais, absolument. Absolument. Vous êtes dans quelle région? Dans quelle... Excusez-moi, j'ai eu des années de santé depuis un mois à cause de sinusite, de ci, de ça. Là, puis, mon Dieu, oui, c'est plein. Est-ce que vous avez un médecin de famille? Oui, il est en vacances. Oui. Je suis toujours en train de courir sans rendez-vous, puis disait parce que. Oui. On va rester dans le sujet de proche aidant. Absolument pour votre oncle, que vraiment, là, comme vous dites, est-ce qu'il reste à la maison, là, il est dans un CHSLD? Il est rendu depuis une semaine dans un CHSLD. Ils ont fait des essais. Tu sais, mettons, une semaine sur deux ou une fin de semaine sur deux, etc. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que quand le CIUS ou le CHSLD appelle pour dire on a une place, c'est que, tu sais, moi, je suis dans la région de la Mauricie-Bois-Franc. OK. Centre du Québec. OK. C'est ça, centre du Québec, Mauricie-Bois-Franc. C'est un grand territoire pour le CIUS. Exact. Il y a un Pointier qui réside, c'est à rayon de 70 km. Fait que là, il y avait un endroit proche de chez lui à 18 minutes en automobile. Oui. Un CHSLD. Fait que c'était là, on ne fallait pas trop réfléchir longtemps parce qu'il y a une place. Oui. C'est ça. Exactement. Parce que le CIUS peut décider de t'envoyer à 50 km de chez vous parce que c'est la seule place qu'il y a là, présentement. Fait que c'est ça. Mais je trouve ça triste. Pour moi, je trouve ça triste. Son oncle, c'est un chasseur. C'est un gars avec qui, quand j'étais enfant, adolescent, on jouait au baseball, au volleyball, au ping-pong. Des beaux moments. Oui, c'est ça. Puis de voir une personne qu'on aime dépérir rapidement comme ça, là, mais en tout cas, lâchez-les pas, parce qu'ici, je vais vous dire, parce qu'en CHSLD, où est-ce que je demeure, moi, justement, je vois des personnes seules, que personne ne les visite. Personne ne les visite, personne, parce que la société, comme, veut faire de l'aveuglement volontaire un peu. Ils savent ce qui se passe, mais ils ne veulent pas le voir. Mais pour faire ça vite, pour enclencher dans un autre sujet rapidement, pour faire une aparté très rapide. Oui, allez-y. Moi, j'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires pendant un certain nombre de temps. Ça, puis il faut être fait pour faire ça. Moi, j'ai arrêté parce que je faisais des tendinites au poignet à répétition. Oui, c'est ça. C'est répétitif. Oui, c'est ça. Fait que il fallait que j'arrête à un moment donné. Je n'ai pas eu le choix. Mais pour des raisons X, présentement, je suis rendu prestataire de l'aide sociale. Et c'est ça. D'accord. Et en rapport avec Amions, le réseau de la santé, là, oui. Il y a des liens directs. La raison de la santé. La raison de la santé. Oui, vous avez raison. La santé, là, c'est pas juste les hôpitaux, les SUS. Non. La santé, c'est la santé alimentaire, la santé sociale, la santé psychologique, qui parlait aussi avec le réseau. Tu sais, comment que les gens peuvent. Puis moi, je le vis là, tu sais, au quotidien. Là.
comment des gens peuvent arriver à payer un loyer, manger, payer les services, etc. Tes besoins de base, les gens ne sont pas capables de combler leurs besoins de base. Et tout ce qu'on trouve à dire à ces gens-là, et peu importe la raison pour laquelle la personne est prestataire d'aide sociale, c'est trouve-toi un emploi. Oui, mais c'est pas parce que tu n'es pas reconnu inapte temporairement à l'emploi que tu es apte. Il y a des conditions, il y a des conditions à travers du réseau de la santé, à travers le gouvernement, puis je ne parle pas juste du gouvernement présentement, les gouvernements passés aussi, le réseau, il était là avant la CAQ, etc. Il y a des critères. Ces critères-là sont les critères d'être reconnus inaptes temporairement ou autres, etc. Oui. C'est des critères précis, très, comment je peux dire ça, très rigides. Oui, exactement. Ouais. Et puis, ça prend du temps pour être reconnu inapte. Ah, mon Dieu, oui, vous avez raison. Je connais du monde dans mon entourage que ça a été compliqué. Ouais. Et par rapport à la santé des gens, non, excusez-moi. Oh, pas de problème. Le gouvernement a instauré, en début janvier, un programme de revenus. Le revenu, je ne sais plus le nom, mais c'est il y a des personnes qui sont déclarées inaptes au travail, OK? Oui. Mais il y a un revenu supplémentaire pour ces personnes-là. Mais pour avoir accès à ce programme-là, je n'ai pas le temps de retrouver ça sur Google, il faut que ça fasse 5 ans que tu sois reconnu comme inapte au travail, qu'il soit sur le programme de solidarité sociale. Oh là là! Et pour être reconnu inapte, ça prend 2, 3, 4 ans. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que ils mettent ça un petit beau, etc. Mais c'est parce que qui a accès? Le problème, c'est que les gens n'arrivent plus, puis c'est pas juste personne prestataire d'aide sociale ou autre programme de soutien, c'est des gens à faible revenu qui, à faible revenu, un travail, peu importe, qui sont plus capables. Exact. C'est ça. Exactement. Justement, M. Gauthier, on a Martine qui veut intervenir. Martine, vas-y, on t'écoute. Vas-y, Martine. Juste faire le contraire parce que ton micro est. OK, là. Parfait. On t'écoute. OK. Oui, c'est vrai que en fait, je suis d'accord. Oui, d'accord. Je sais pas, j'avais pas vraiment levé ma main. C'est arrivé de même. C'est arrivé de même parce que tu as pédé sur le mauvais bouton, c'est pour ça. Pas de problème. Pas de problème. Mais c'est quand même. C'est vrai que ça doit. C'est difficile que lorsque. Tu sais, déjà. Pour toutes sortes de raisons, que tu sois inapte ou que tu sois un petit moment sans travailler, puis il faut que tu attendes 2 semaines avant d'avoir les prestations d'assurance emploi. Ça, c'est quand tu es éligible. Si tu es travailleur autonome, tu n'as pas ça non plus. Alors, oui. Non, mais c'est vrai, c'est toutes des choses. Je sais pas, je prends mon exemple personnel, là, mais il faut vraiment être capable de se retourner sur un 10 cents et de foncer dans l'arène. Je sais pas comment dire ça. Oui. Faire un front de bœuf. Oui, c'est ça, exactement, Daniel, merci. Oui, c'est ça. Un front de bœuf. Donc, merci beaucoup, Martine. Je vais juste prendre un petit mot avec Daniel. Daniel, juste te dire un petit salut, là. Bon, salut, c'est ça.
C'est ça, justement, Josée, il a fallu qu'elle se rende avec un avocat pour être au travail. Il a fallu qu'elle passe. Puis elle est malade comme qu'elle est malade, ben ça a tout pris. J'ai aidé, mais ça a tout pris. Le monsieur, qu'est-ce qu'il demandait, c'est inapte sévère à l'emploi. C'est ça qu'on appelle ça, inapte sévère à l'emploi. Ça veut dire, je le suis, moi, inapte sévère à l'emploi. C'est comme quelqu'un qui est vraiment pas capable de travailler. C'est ça que ça veut dire. Oui, justement, toi, justement, avec ta maladie, c'est sûr que c'est. Parce que le mot le dit bien sévère à l'emploi. Ça veut dire que tu n'es pas capable de travailler, pas en tout. Ça veut que, c'est ça. Tu as léger, tu en as deux sortes. Hein? C'est ça que tu veux dire, tu as léger et sévère. Ah, moi, je suis épileptique, puis je suis pas capable de travailler. J'aimerais bien rencontrer du monde, j'aimerais bien envoyer du monde. Je suis proche aidant, moi, avec, mais je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on réussit, mais comme M. Gauthier disait, oui, ça magane, ça, on devient magané à un moment donné, parce que on voit ça, les CHSLD, on voit ça, comment ça se passe dans les CHSLD. Justement, la madame qui passait à la télévision, elle, tout le temps avec sa mère, puis là, elle disait, ceux qui n'ont pas personne qui vont les voir, comment ces gens-là sont traités, ces gens-là, on ne sait pas comment ils sont traités. On ne peut pas blâmer le personnel, c'est le manque de personnel. Probablement. Oui, écoute, je vis ça tous les jours, fait que je peux te dire qu'est-ce que c'est. Mais moi, je suis témoin avec en toute conscience, parce que ici, la plupart des gens n'ont pas toute leur conscience, la plupart. Daniel, écoute. OK, je te laisse parler, Daniel. Toutes nos panélistes, on va aller vers le mot de la fin. Je vous reviens après pour les mots de la fin, justement pour... on a terminé notre émission dans pas grand temps. Et puis... Une petite question, est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui. Je ne l'ai pas trouvé. C'est quoi le nom de la page Facebook? Pardon? C'est quoi le nom de la page Facebook? Oh, ça s'appelle Justice de santé. Ah, OK. Justice de santé. Vous avez entendu parler de tout ça, de quel endroit, M. Gauthier? Juste un instant. D'accord. Ah, ouais, c'est dans mon fil d'actualité. Sur Facebook, là. Ah, bon, OK. Fait que ça a apparu à un moment donné. Ça, je me suis dit, bon, tiens, je vais aller faire mon waiver, puis... vous avez bien fait. Que ça nous fait plaisir de justement parler. Bienvenue de venir nous voir. Ouais, oui. J'ai mis un follow pour suivre tout ça. Là. Donc, bienvenue, M. Gauthier, pas de problème. Maintenant, on va aller vers la générique. Puis après ça, je vous reviens pour les mots de la fin. Comme ça, on va pouvoir terminer tout ça. On y va. Mesdames et messieurs, je veux vous remercier vraiment pour notre 837e émission. Hein? Donc, vous savez qu'on est quelle date? Le 23. Ça va faire 3 ans exactement qu'on fait l'émission, quasiment tous les jours. Donc, on est rendu à 837 émissions. Merci beaucoup d'être là. Correction, nous ne sommes pas le 23, nous sommes le 16. Non, mais c'est ça, mais le 23, on va être
Ça va être notre 3e anniversaire. À chaque jeudi, ça. Chaque jeudi, OK. On est là tous les jours, M. Gauthier. On est là tous les jours. Le lundi, c'est l'hébergement. Mardi, c'est le soutien à domicile. Le mercredi, c'est la santé mentale. Le jeudi, c'est les proches aidants. Et le vendredi, c'est comme on dit, sujet libre. Donc, c'est ça qui est nous. Toujours à 8 heures le soir, OK, de 8 à 9. Et puis, plus ou moins 9. Du coup, on dépasse un peu quand c'est intéressant. Et puis, donc, je remercie tous les panélistes. Je vais remercier, pour commencer, Martine, qui est en haut, Léandre, M. Gauthier, merci. Merci beaucoup, Micheline. Et aussi Daniel et José, qui nous écoutent, qui sont là. Merci beaucoup d'être là. Et aussi tous nos panélistes traditionnels, ceux qui ont bâti l'émission il y a 3 ans, tout ça, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous écouter. Et aussi tous nos auditeurs, auditrices. Merci infiniment. Donc, demain, n'oubliez pas, c'est sujet libre. Donc, on est là dès 20h. Alors, je vous remercie infiniment toute la gang. Merci d'avoir été là. À demain. Bye bye. Bye, à demain. Bye. À 20h. À demain. Merci, au revoir. Au revoir.